J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de mai et juin 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous les balances. Donc si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors il peut aussi y avoir des résonances entre vos énergies, vos ressentis, votre vécu et ce qui ressort dans cette vidéo si vous avez votre Vénus en balance. Alors, j'ai repris les deux cartes qui sont ressorties pour vous dans l'aspect émotionnel et sentimental pour ces mois de mai et juin. Dans la vidéo de votre tirage général, je vous mets le lien juste en haut ici. Je vais simplement faire un petit survol rapide, mais la phrase importante, c'est que vous passez du rêve à la réalité. Et ça n'est pas négatif, parce qu'on pourrait penser que de passer du rêve à la réalité, bon, on se dit, bah, la réalité n'est pas forcément aussi belle que ce qu'on a rêvé. Eh ben non, pas du tout, pas dans ce cas-là. Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, mais au mois de mai, il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs potentialités. Vous avez eu peut-être en mai des choix à faire, des décisions à prendre, différentes possibilités qui se présentent à vous et vous n'avez pas su ou pas voulu forcément choisir ou décider quel chemin vous alliez emprunter. Et sur le mois de juin, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est vraiment l'idée, pour moi, c'est la carte de vivre l'instant présent par excellence. C'est-à-dire qu'on savoure ce que l'on a, ce que l'on partage avec son ou sa partenaire ou dans un relationnel important, familial, amical, enfin voilà. En fait, ici, on savoure ce qui est et ce qu'on ressent. On se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité. Donc là, voilà, c'est les notions importantes qui, pour moi, ce dont je me rappelle. Après, voilà, vous pouvez retourner voir cette partie-là où je parle d'autres choses aussi. Mais voilà, le mois de mai, on peut être un petit peu, on peut idéaliser quelque chose ou être, on rêve un petit peu les choses. On attend, on espère, on imagine. Et puis, sur le mois de juin, on est plus à se concentrer sur le concret, finalement, sur ce qui est. Pas ce qui était, pas ce qui sera, mais sur ce qui est. Et c'est ce qui peut apporter, quelque part, ce sentiment de sécurité émotionnellement au cours de ce mois de juin. Alors, on y va. On va commencer par regarder votre énergie à vous, les balances, sur mai et juin. Le 2 de bâton et le valet de denier. Bon, très bien. Alors déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une énergie quelque part de projection. On est encore sur cette fameuse décision qui est à prendre, cette nouvelle direction qui pourrait être prise, mais qui nécessite quand même une action de votre part. Voilà. Donc, comme je vous le disais, mais on peut avoir tendance à imaginer, à rêver, à se projeter. Et puis, juin, on est plus quelque part dans le concret, donc pourquoi pas dans l'action. En tout cas, on voit que mai, on a bien cette confirmation qu'au mois de mai, voilà, on sait qu'on a un choix à faire, on sait qu'il y a une nouvelle direction qui se profile, mais on n'en est encore qu'au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément encore tout à fait dans l'action par rapport à cette projection. Et quand le 2 de bâton sort, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il est temps de passer à l'action si il pouvait y avoir des hésitations. Alors le mois de juin, on a une énergie nouvelle. On a le valet de denier, encore les deniers. Donc là, cette énergie-là, pour le mois de juin, c'est une énergie, bien sûr, déjà pour commencer de nouveautés. Donc, dans quelque chose quand même d'assez concret. Donc avec cette carte-là, on va parler vraiment d'un nouveau commencement, d'un nouveau début. Ça peut me parler d'un enfant aussi. Est-ce que c'est par rapport à des projets bébés ou un autre projet, quel qu'il soit, que vous avez avec une personne qui compte beaucoup pour vous? En tout cas, juin, voilà, c'est la découverte, c'est la nouveauté. Et le fait que quelque chose commence à se matérialiser véritablement. Donc ça, c'est dans vos énergies. Peut-être que juin, vous allez effectivement commencer à entrer en action, commencer à agir pour prendre une nouvelle direction, que ce soit par rapport à une relation qui est existante, pour votre évolution personnelle, émotionnelle, ou par rapport à quelque chose que vous projetez avec une personne. Alors on continue, on va regarder ici, toujours avec le tarot, quelles sont les énergies sur mai et juin. Le valet de bâton qui est là, l'impératrice, non, la grande prêtresse. Bon, 10 d'épée, 10 de coupe. Ok, déjà on voit que ça se termine bien. Alors, au mois de mai, on a vraiment l'idée d'un nouveau départ, l'idée d'une renaissance, l'idée d'un changement radical, parce que vous avez quand même l'arcane 13 accompagné du valet de bâton. Donc là,
sur le mois de mai, on a un gros changement, une transformation, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Alors, ça ne veut pas forcément parler de séparation, mais ça peut parler d'une fin, la fin d'un dossier, la fin d'une situation, la fin d'une attente. C'est la fin de quelque chose qui va évidemment laisser place, ici avec le valet de bâton, à une énergie nouvelle. Donc, peut-être que là, pour certains d'entre vous, il a été question effectivement d'une séparation, de quelque chose qui a pris fin, et que là, sur le mois de juin, on est dans une énergie nouvelle. Donc, il peut y avoir une invitation, une proposition, une nouvelle occasion qui se présente. Ça peut être aussi ça. Ensuite, en transition entre mai et juin, on a la grande prêtresse. Donc, il va s'agir, entre ces 2 mois, de vraiment de s'écouter. On voit que vous allez être dans une dynamique où vous allez avoir une vie intérieure qui est quand même très intense. Cette transition entre mai et juin, c'est aussi une période, un moment où vous allez avoir des intuitions quand même très fortes. Donc, il va être question vraiment de vous écouter, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter vos ressentis profonds et vos intuitions. Parce que derrière, on a quelque chose d'important. On a quelque chose d'important parce que sur le mois de juin, on a 2 10 déjà. On a le 10 d'épée et le 10 de coupe. Et là, on voit que juin, il y a une compréhension de soi, une compréhension de ce qui est ressenti et de ce qui est vécu qui est quand même extrêmement importante. Pourquoi? Parce que vous avez traversé quelque chose, une phase, une période, un événement particulier qui a pu être difficile, qui a pu être éprouvant et douloureux. Et c'est cette énergie-là qui fait que vous êtes ici, dans le mois de juin, avec le 10 de coupe, dans une plénitude, une paix intérieure, une joie intérieure. Pourquoi? Parce que justement, vous avez expérimenté ici quelque chose de difficile. Et vous avez expérimenté. C'est-à-dire que c'est derrière vous. C'est peut-être aussi pour ça que là, on a ici ce 10 de coupe qui va représenter vraiment sur le mois de juin, la deuxième quinzaine de juin, voire la fin juin. On a vraiment ici peut-être un soulagement. Un soulagement. Je cherche le mot exact. Un apaisement. Un soulagement, un apaisement. Il y a un apaisement au mois de juin. Je vais le noter. Ok. Donc, ce sont des mois quand même importants. Pendant que je préparais votre tirage, je sentais un bouillonnement, quelque chose qui crépite, quelque chose qui fourmille comme ça. Et donc, c'est ce qui arrive là sur le mois de juin. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Quelque chose à régler sur la notion de confiance ou concernant la notion de fidélité ici. On cherche à évoluer, on cherche à avancer, on cherche à progresser. Vous cherchez à progresser. Vous cherchez à faire évoluer, peut-être aussi une relation, parce que vous avez des projets par rapport à cette relation, vous vous projetez, oui, la carte de l'enfant pour les projets, et en même temps, quelque chose qui vient contrarier vos projets. On a des contrariétés, alors ça peut être des contrariétés par rapport à des obligations en tant que parent, ça peut être aussi des contrariétés sur un plan financier. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même l'idée d'une aide, d'un soutien, ici, venant d'une personne qui est proche de vous. On a la dimension familiale qui est quand même très très présente. Est-ce que vous comptez beaucoup sur votre famille? Est-ce que vous pouvez compter sur votre famille pour avancer, pour évoluer? Ça, c'est une possibilité aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit là. La famille est importante quand même. Pour d'autres, ce que je vois par rapport à la vie sentimentale, c'est qu'il y a un changement très important. Un changement extrêmement important. J'ai la période de l'été, donc c'est à partir de fin juin. On a un changement très important qui peut s'inscrire soit dans un départ, soit concernant aussi peut-être un déménagement. Donc je vous ai parlé de projets contrariés, rapport à la famille, rapport au foyer, rapport aussi à un bien immobilier. Donc pour moi ici, j'ai un déménagement qui se confirme. Je pense que c'est pas avant fin juin, mais voilà, ça peut être courant juin, évidemment, puisqu'on est quand même dans une guidance ici générale. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo.
Donc voilà, la clé, effectivement, confirmation de quelque chose dans une situation familiale. Est-ce que c'est aussi dans le cadre d'un, pour certains d'entre vous, d'un divorce, d'une séparation, quelque chose qui... vous avez attendu de prendre une décision, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à des enfants, c'est possible. En tout cas, on a cette notion ici de libération. Ça, c'est important. Libération avec une énergie nouvelle qui est très très belle ici. Pour les célibataires, là, clairement, on a un célibat qui est pas forcément mal vécu ici. Hein, c'est pas quelque chose, parfois ça l'est, mais là j'ai l'impression que c'est pas forcément subi. À la limite, c'est peut-être choisi ou ça a été choisi à un moment donné, après une séparation. On a évolué, on a compris certaines choses et on a appris à être avec soi-même, on a appris à accepter d'être seul. Et c'est ce qui amène aussi derrière quand même une énergie nouvelle. Donc là, les célibataires, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a un inattendu ici. Est-ce que c'est dans le cadre du travail? Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un ou que vous vous rapprochiez d'une personne dans le cadre professionnel. Alors ça peut vous faire peur, ça peut être inattendu, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de nouveau qui semblerait quand même être assez sérieux. Voilà, on n'est plus dans ce que vous avez peut-être pu expérimenter par le passé. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, je le répète, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté et vous pouvez aller chercher des compléments d'informations dans la vidéo de votre signe lunaire, ascendant ou dans votre signe en Vénus. Voilà. Donc je disais pour les célibataires, oui, il y a pu avoir par le passé une frustration dans le fait de ne pas pouvoir s'investir pleinement dans la relation, peut-être parce que c'était une relation cachée, peut-être pour X ou Y raison, je ne vais pas vous faire la liste des possibilités, elle est longue, j'en ai déjà plusieurs ici, donc voilà. Voilà, pour moi, il y a une évolution, il y a un chemin qui a été parcouru, il y a une compréhension personnelle, intérieure, une confiance retrouvée, quelque chose de solide, de stable, un socle quand même assez, assez solide, qui fait que on est bien avec soi-même, qui fait qu'on ne vit pas mal la notion de célibat ou la notion de solitude à proprement parler. Par contre, j'ai quand même ici effectivement quelqu'un de nouveau qui arrive. Voilà, une énergie nouvelle qui arrive. Ça peut être ça aussi qui apporte le bonheur. On a traversé quelque chose de dur, on l'a traversé, et puis on a appris à être bien aussi avec soi-même, et c'est ce qui fait qu'on vit pleinement les choses dans quelque chose de nouveau, parce qu'on est complètement... c'est comme un bonus en fait, hein, comme une cerise sur le gâteau, comme un petit bonus dans la vie. Voilà, c'est pas une nécessité en soi. Ensuite, alors, la clé, c'est intéressant. Là, on voit que à un moment donné, par rapport à quelque chose que vous avez projeté, on voit que il y a des choses qui bougent, et puis qui vous stressent un petit peu. C'est-à-dire que là, il peut être question d'une transition, d'une période de transition qui peut être un petit peu perturbante ou anxiogène à un moment donné. Quoi qu'il en soit, la clé est à côté. Le soleil aussi. On a ici, très clairement, l'idée d'une libération. Est-ce que ici, à fin juin, on a peut-être pour certains d'entre vous une officialisation, une transaction par rapport à un bien immobilier, un déménagement, un changement par rapport à un lieu de vie, et donc une notion de libération. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, mais ça peut être dans un tout autre cadre, qui évidemment est relié à votre vie sentimentale ou concernant un relationnel important, familial, amical. Néanmoins, on voit que ici, on arrive, il y a un succès, il y a une réussite, il y a une notion ici de libération par rapport soit à un départ, à un déménagement, ou par rapport à un changement dans le cas d'une relation avec quelqu'un. On voit que là, on a une personne, on a quelque chose qui fait que soit on est confronté à de la jalousie, soit à un moment donné, il y a une contrariété ou une problématique ici de confiance, encore de jalousie, une énergie extérieure qui vient vous perturber dans un relationnel qui est important pour vous, dans lequel vous êtes extrêmement investi. Mais je ne pense pas que cela vous perturbe plus que ça, parce que derrière, on a quand même beaucoup de cartes qui sont positives. Je pense que c'est ici une relation qui est quand même solide, qui dure peut-être depuis un certain temps déjà, même si à un moment donné, il y a une petite ombre au tableau, quelque chose qui vient vous
vous piquer au vif, vous tracasser, vous perturber ou vous faire peur, ça ne va pas durer. Là, on a la clé, vous arrivez à trouver des solutions, vous prenez de la hauteur, vous comprenez intérieurement pourquoi vous réagissez de telle manière, pourquoi il peut y avoir effectivement de la jalousie, qui n'a pas lieu d'être, j'ai l'impression en fait, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas... je pense que ça peut être dans le cas d'une famille recomposée pour certains d'entre vous, par rapport à la mère des enfants de la personne de votre cœur, par exemple. Hein. Je pose un cadre en guise d'exemple. Ça peut être dans un autre contexte. Ça peut être aussi contrariété dans le cas d'une amitié. Une amitié qui n'est pas forcément très claire et qui le sera. Il y a quelque chose qui va être clarifié parce qu'on voit qu'ici, on a une révélation, une mise en lumière de quelque chose, alors de manière quand même assez inattendue. Hein. On voit bien que là, l'énergie principale, c'est le bateau, donc le mouvement, le changement, l'évolution, l'avancée, d'autant plus accompagné ici de la cigogne. On a bien quelque chose qui bouge, qui avance, et ce, de manière quand même totalement inattendue. Est-ce que vous parvenez en fait à comprendre? De toute façon, vous avez la clé près de vous ici, si c'est vous la femme. Il y a quand même 80% de femmes qui regardent cette vidéo, 20% d'hommes. Si vous êtes l'homme, vous êtes ici. Mais j'ai remarqué souvent, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, avec le Petit Lenormand, qui est quand même un oracle extrêmement complet et extrêmement complexe, qu'avec l'énergie de l'homme et de la femme, c'est une petite parenthèse que je vous fais, hein. Ici on a la femme, ici on a l'homme. Mais cette énergie-là, on a une énergie féminine qui pourrait très bien représenter un homme et une énergie masculine qui pourrait très bien représenter une femme. Voilà, à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez. Néanmoins, ici, en ayant la clé à côté de vous, vous parvenez de toute façon, quoi qu'il arrive, à trouver des solutions ou à vous sortir d'une situation qui peut vous sembler ambiguë par rapport à une personne. Et on voit bien que là, il y a un changement très très positif ici qui se profile. En parallèle d'une notion de libération. Donc, soit vous réussissez une transaction, peut-être, immobilière, vous réussissez à déménager, à vous rapprocher, pourquoi pas, de la personne de votre cœur, pour, à terme, emménager ensemble. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Il s'agit ici aussi de décisions... j'ai l'impression qu'on se projette beaucoup. On se projette beaucoup. Et on peut parler aussi, là, par rapport à l'énergie masculine, d'une décision professionnelle. Quelqu'un qui a un nouveau travail, et ce nouveau travail peut induire aussi la nécessité d'un déménagement. Ça, c'est possible aussi. Toutes ces énergies-là peuvent influencer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Donc voilà, fin du stress ici, éclaircissement, compréhension, révélation aussi. Il peut y avoir, c'est un mois, mai, juin, et surtout juin, il peut y avoir quand même des révélations, mais plutôt sur la fin du mois de juin, tout début juin ou tout fin juin. Mais je dirais plutôt tout fin juin. Voilà, des révélations ou des bonnes nouvelles aussi. Ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, on va ici regarder quel est le message pour vous. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous choisissez une des 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message. Alors, pour les balances, première carte, premier message, chiffre 1 pour les balances, s'il vous plaît. Premier message, chiffre 1 pour les balances. Premier message, chiffre 1 pour les balances. Ouais, ça fait beaucoup. Allez, soyons fous. Je les garde. Mais c'est pas parce qu'il y en a 3 qu'il faut choisir ce tas, on est d'accord. Je sais pas pourquoi, je les garde. Il faut que je les garde. Alors, ensuite, deuxième message, chiffre 2 pour les balances. Deuxième message, chiffre 2 pour les balances. Bon, ben, il y en a 2. Pas de jaloux, hein. Voilà. Et troisième message, chiffre 3. Voilà. Il y en a 2 aussi, donc voilà. Alors, premier message, deuxième message, troisième message, chiffre 1, 2 et 3. Donc on va commencer ici par le premier message, les premiers messages. Si vous avez choisi le chiffre 1, le deuil, en rapport à l'arcane 13 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Acceptez une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage, c'est pour votre bien.
Alors encore un message ici, tentation. Réfléchissez bien à ce que vous faites avant d'agir. Prenez davantage d'informations avant de poursuivre dans une situation ou par rapport à un choix. Et on a le oui. Oui, vous allez réussir, vous êtes capable. Oui, c'est favorable pour vous, alors foncez. Ensuite, deuxième message, ou si vous avez choisi le chiffre 2. Remise en question. Vous cogitez beaucoup, peut-être trop. Prenez le temps de repenser une situation au calme en vous posant les bonnes questions. Et la deuxième carte, la solitude. On en a parlé. La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et troisième message, chiffre 3, l'équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. Et vous avez la carte de l'acceptation. Dans cette situation ou dans cette relation, vous avez besoin d'accepter quelque chose, si tel est votre désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de juin. On se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos et ce sera donc la série pour les projections du deuxième semestre 2024. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.